Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez lu dans le titre, ça va être un petit peu particulier parce qu'on va parler de pornographie. Je pense que je vais rien vous apprendre en vous disant que la pornographie existait bien avant Internet. En effet, ça existe depuis la nuit des temps. Mais depuis l'arrivée d'Internet, les sites se sont développés de manière exponentielle. Au départ, on trouvait des dessins explicites dans les livres, puis la modernisation a fait apparaître les magazines photos pour plus de réalisme. Vient ensuite l'apparition du téléphone rose, du Minitel, des cassettes VHS, puis Internet est apparu en offrant un champ de possibilités infini. Le monde du sexe est accessible! Revenons ensemble sur ce qui représente quasiment 12% du trafic d'Internet. On va commencer par le téléphone rose. Le principe étant de composer un numéro surtaxé pour avoir quelqu'un au bout du fil avec qui discuter de certains plaisirs inavouables ou bien d'autres choses. C'est l'une des premières formes de pornographie interactive, même si elle ne stimule qu'un des nombreux sens, à savoir l'ouïe. Mais avec le temps, de plus en plus de sens vont être mis en éveil avec les nouveaux moyens technologiques déployés. Ce type de numéro existe encore aujourd'hui, mais est de moins en moins répandu. Vous allez voir, ou plutôt entendre un petit aperçu. Bonjour, Mademoiselle. tu es chez Déborah. Bonjour Déborah. Je suis contente que tu appelles. J'ai déjà très envie de toi, tu sais. Ah bon déjà? Ce serveur est exclusivement réservé aux adultes. Si tu n'es pas majeur, raccroche immédiatement après le bip. Attendez, j'ai pas compris. Tu n'as pas raccroché. Ah non. Tu es donc majeur. Ah bah oui. Je vais être très gentille avec toi. Détends-toi. Veux-tu que je te fasse oublier tous tes soucis? Oh, bon. Veux-tu connaître l'amour et la tendresse? Oh bah évidemment, oui. L'ivresse du désir? Oh bah aussi, oui. Le summum du plaisir? Ah bah parce que vous faites ça aussi alors? Oh bah Alors oui. tape tout d'abord les 16 chiffres de ta carte de crédit sur ton clavier. Je vous donne le code alors. Oh oui, continue, vas-y. Bah attendez, j'ai pas encore commencé. En plus fort, oui. J'ai rien fait, c'est dingue ça. Allô? Allô? Bon. Tu m'as rendu folle. Bon. Bravo. Vient ensuite le Minitel rose, créé par quelqu'un que vous connaissez sans doute, puisqu'il s'agit de Monsieur Xavier Niel. Oui, c'est bien le fondateur de Free. Mais dans cette petite boîte, toujours pas d'image. Juste la possibilité de discuter avec des gens dans l'anonymat, avec un pseudo. Et comme avec le téléphone, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Pendant ce temps-là, avec l'invention du cinéma muet, des films porno commencent à voir le jour, mais ce n'est qu'avec les années 70 que le cinéma pornographique va sortir de la clandestinité, qui jusqu'alors était diffusé dans des séances privées, dans des clubs ou des maisons closes. Si le sujet vous intéresse, la série The Deuce, diffusée de 2017 à 2019, aborde la légalisation et le développement de la pornographie aux États-Unis. Revenons-en au fait. Cette pornographie vidéo est autorisée tour à tour dans les pays occidentaux et commence à devenir l'industrie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vous l'aurez compris, toutes ces vidéos sorties sous format VHS puis DVD se sont retrouvées sur internet et ont facilité le partage. Au début sous la magnifique URL .com, qui plus est toujours active et a été déposée en 1994. Notons que ce site est toujours resté dans le même domaine, c'est-à-dire la publication de gifs ou d'images et non de vidéos. Je compte bien évidemment sur votre compréhension sur le fait que je ne puisse montrer aucun aperçu. À ce jour, 12% de tous les sites internet sont pornographiques. Mais ceux-ci ont grandement évolué avec la demande grandissante d'internet et les vitesses de connexion, car n'oublions pas que tout média doit être envoyé sur ces serveurs afin qu'il soit disponible. À titre informatif, pour le site que vous connaissez sûrement, ça vous dit quelque chose ce petit passage audio? Dites-le moi en commentaire. On retrouve pas loin de 4403 pétaoctets de données. Je rappelle qu'un pétaoctet comprend 1024 téraoctets, ont au total été transférés sur les serveurs de C'est énorme. Revenons à nos révolutions. D'autres ont vu le jour comme l'utilisation de la VR avec Marc Dorcel et la multitude d'objets vibrants connectés via diverses applications. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Comme on a pu le voir dans certains films futuristes, je pense qu'avec la réalité augmentée, l'avenir de la pornographie a encore de beaux jours devant elle.
Ce qui pourrait être une solution pour le respect de la distanciation sociale vu la situation actuelle. Mais aussi, malheureusement, son lot d'évolution n'a pas que de bons côtés. On notera par exemple le deepfake, comme celui de la reine Elisabeth. Si vous n'avez pas suivi, le lien est en description. Le deepfake est apparu ces dernières années et a servi en partie pour échanger les visages avec ceux de certaines célébrités et à les diffuser. Malgré ce fléau qu'Internet est en train de connaître, c'est en partie grâce à la pornographie que les débits Internet ont augmenté. Et oui, on parle bien de la fibre. Je vous laisse avec ce petit extrait, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'un hors-sujet comme celui-ci vous aura plu. Je voulais vous dire un grand merci pour les 500 abonnés, vous êtes géniaux. N'hésitez pas à commenter et à mettre un pouce bleu, c'est vraiment motivant. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!